devant l'ascenseur, Tarek Osseib vivait comme l'aiguille d'une montre, seul, maigre, discipliné et propulsé vers l'avant sur un rythme immuable. De 8 heures du matin à 3 heures de l'après-midi, chaque jour, il allait des salles de cours au laboratoire, des laboratoires à la bibliothèque, puis rentrait chez lui pour déjeuner devant la télévision. Il faisait ensuite 2 heures de sieste. À 7 heures exactement, quoi qu'il arrive, et quels que fussent les événements qui survenaient dans le monde, ce que faisait Tarek Osseib ne variait pas d'un pouce. Il coupait son téléphone portable, mettait de la musique douce, puis prenait la position dans laquelle il avait passé la plus grande partie de ses 35 années de vie. Penché sur son bureau, il étudiait ses cours, ou plutôt il entreprenait une guerre sans merci contre les savoirs pour en prendre le contrôle, pour les graver dans son esprit d'où il ne s'effacerait jamais. Il disposait autour de lui les livres et les feuilles de papier et fixait sur eux ses grands yeux légèrement globuleux. Son front se plissait, il serrait ses lèvres minces, les muscles de son visage blême se contractaient et il prenait une expression sévère comme s'il souffrait avec endurance. À cet instant, la concentration atteignait son apogée. Il était complètement coupé de tout ce qui l'entourait, au point de ne pas prêter attention à la sonnette ou d'oublier la théière sur le feu jusqu'à ce que l'eau s'en évapore et qu'elle se mette à cramer. Il restait dans cet état, impassible, puis d'un seul coup bondissait de sa place, se mettait à hurler, tapait des mains en poussant des jurons grossiers à l'intention d'être imaginaire, ou bien il levait les bras en l'air et se lançait dans une danse obscène à travers la pièce. C'était sa manière habituelle d'exprimer sa joie d'avoir réussi à résoudre une question scientifique qui avait jusque-là résisté à son entendement. C'est avec la même détermination que Tarek Osseib poursuivait chaque jour sa marche sacrée, à l'exception du dimanche, où il se consacrait aux travaux qui auraient pu le distraire de ses études le reste de la semaine. Il faisait alors ses commissions au centre commercial et sa lessive à la laverie de la résidence. Il passait l'aspirateur, il faisait sa cuisine hebdomadaire qu'il conservait dans des plats en carton faciles à réchauffer. C'était cette discipline militaire qui lui avait permis de se maintenir à bout de bras au sommet. Il avait conservé la mention d'excellence pendant les 5 années de la faculté de médecine, mais comme il n'avait pas pu obtenir d'appui, il avait été orienté vers la section d'histologie, au lieu de la chirurgie générale dont il rêvait. Il avait toujours surmonté rapidement son désappointement, s'était plongé à nouveau dans le travail et avait été reçu au magistère avec la mention « très bien », ce qui lui avait permis d'être sélectionné pour une bourse de doctorat. Au cours de ces 2 années à l'université de l'Illinois, Tarek avait toujours eu la mention « straight A's » excellent. Cela voulait-il dire que Tarek Osseib ne se distrayait jamais? Non, car il avait également ses petits plaisirs. Le premier consistait en un plateau de besbouza dont il faisait venir les ingrédients d'Égypte et qu'il mettait tous les soins à préparer. Il le plaçait ensuite sur la table de la cuisine et, s'il avait étudié d'une façon satisfaisante, il décidait de se récompenser en avalant un morceau dont la taille était proportionnelle au travail réalisé. Il s'octroyait également 1 heure de détente qu'il veillait à préserver, même en période d'examen. Cette heure était divisée en 2 parties, le catch et la bagatelle. Il ne pouvait pas s'endormir sans avoir regardé en entier, sur une chaîne sportive, une compétition de catch entre 2 professionnels. Il prenait d'emblée parti pour le catcheur le plus gros, et lorsque celui-ci rouait de coups le visage de son adversaire et en faisait gicler le sang, lorsqu'il le prenait par la taille et le jetait sur le ring, qu'il lui prenait la tête avec ses bras énormes et la cognait contre la barrière comme une pastèque sur le point d'éclater, alors Tarek applaudissait, bondissait de plaisir et criait de toutes ses forces comme un spectateur possédé par la musique dans un récital d'Kalsoum. « Allez, allez, mon joli, ma bête sauvage, bois son sang, fais-lui éclater la cervelle, finis-en avec lui ce soir !» À la fin du match, Tarek tombait prostré sur son lit, le souffle coupé, en sueur, comme si c'était lui qui avait combattu. Il avait alors satisfait quelque chose de profond en lui, peut-être un penchant pour la force, car il était lui-même chétif et de santé fragile depuis son enfance. L'extase de la compétition de catch terminée, venait le moment de la bagatelle. La délicieuse jouissance secrète pour laquelle il brûlait de désir le faisait haleter. Il sentait les battements de son cœur lui secouer la poitrine lorsqu'il sortait le DVD de sa cachette dans le tiroir du bas de son bureau.
Il le mettait dans son ordinateur et, soudain, lui apparaissait un monde ensorcelé, plein de beauté. Des femmes blondes au corps parfait, aux jambes et aux cuisses douces et délicieuses, aux seins splendides de toutes les dimensions, avec leurs mamelons excitants qui le rendaient fou. Des hommes aux allures de débardeurs, aux muscles saillants, aux membres en érection, longs et volumineux, lisses comme d'énormes matraques d'acier poli. Les hommes et les femmes se mettaient aussitôt à forniquer en cadence pendant que s'élevaient des cris de plaisir et des gémissements lascifs. La caméra fixait le visage de la femme quand elle criait sous le joug de la jouissance, en mordant sa lèvre inférieure. Tarek ne pouvait supporter toute cette excitation que quelques brèves minutes, après quoi il se précipitait vers la salle de bain, courant comme s'il participait à une compétition ou s'il allait éteindre un incendie. Il se mettait devant la cuvette et jouissait en se masturbant. Il se calmait peu à peu, puis retrouvait son équilibre. Il prenait ensuite un bain chaud, faisait ses ablutions et récitait la prière du soir, suivie des 2 prières surérogatoires. Enfin, il mettait sur sa tête un bas de femme qu'il avait apporté d'Égypte pour que ses cheveux, le matin, soient souples et flottants, et qu'il recouvre dans la mesure du possible sa calvitie, qui malheureusement s'élargissait régulièrement. Ainsi s'achevait une journée de la vie de Tarek Hossein.